Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, mon frère, bonjour, comment tu vas? Je pense que tu vas bien. C'est Folie Podar à l'appareil. Merci beaucoup pour la vidéo. Oui, j'ai reçu la vidéo ce matin. Et franchement, quand j'ai écouté le contenu de la vidéo, c'est-à-dire la dernière sortie de Monsieur Jean-Pierre Fabre, mon frère, sans te mentir, j'étais choqué. J'étais abasourdi, estomaqué, affecté, attristé, atterré, consterné, mortifié, peiné, cloué sur ma chaise. Je me suis posé une question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce petit Togo? C'est la question que je me suis posée. Et après, je me suis dit, mais il y a un problème. Le problème est que le Togo est malade. Le Togo est à l'agonie sur tous les plans. Tous les plans, sans exclusion aucune. Mais ce n'est pas possible. Quelle bassesse. Quelle honte. Un responsable politique. Un responsable politique qui veut diriger un pays. Plus tard, qui prend la parole et qui déclare qu'un autre responsable politique est imbuvable. Est-ce que M. Jean-Pierre Fabre sait ce que l'avenir nous réserve? Je dis bien, en déclarant que M. Agbéomé est invivable, je voudrais demander à M. Jean-Pierre Fabre s'il sait ce que l'avenir nous réserve. Mais ce n'est pas possible. Parce que pour moi, l'utilisation du qualificatif imbuvable par M. Jean-Pierre Fabre est totalement imbuvable, inacceptable, inconcevable, totalement rejetable. Parce que cette déclaration divise le peuple togolais. Cette déclaration montre clairement ce qui se passe au Togo. Donc, en 2010, lorsque M. Agbéomé soutenait Jean-Pierre Fabre, en ce moment-là, eh bien, M. Agbéomé était buvable. En 2019, M. Agbéomé était buvable en donnant sa voix à M. Jean-Pierre Fabre pour devenir maire dans la commune Golfe Cap. Mais non, soyons sérieux. Mais je me pose une question. Où est l'intérêt vraiment du peuple togolais dans tout ça? Où se trouve l'intérêt général, l'intérêt collectif dans tout ça? Où est-ce qu'on place le peuple togolais dans tout ça? Et en plus de ça,
dès le début donc, de sa vidéo, il dit que qu'un parti politique travaille pour accéder au pouvoir. Je pense que M. Jean-Pierre Fabre est en train de confondre aspiration d'un parti politique et fonction d'un parti politique. La finalité ou l'aspiration d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir pour prendre le pouvoir, exercer le pouvoir dans l'intérêt du peuple. Mais un parti politique a aussi des fonctions. Et la première fonction d'un parti politique est la fonction tribunicienne, qui vient donc du tribun, c'est-à-dire la défense des intérêts généraux, des intérêts collectifs, des intérêts du peuple. Donc pour M. Jean-Pierre Fabre, c'est un parti politique et doit tout faire pour arriver au pouvoir. Pouvoir, vaille que vaille, rien que pour le pouvoir. Mais il y a un problème. Je dis bien, il y a un problème. Le Togo est malade. Et je pense aussi qu'il est temps que certaines personnes comprennent que le patriotisme, le nationalisme, Ablorik Baga et autres, ne constituent pas un héritage biologique. Le patriotisme et le nationalisme ne constituent pas un héritage patrimonial. Un enfant qui voit le jour aujourd'hui peut devenir patriote. Donc, ce n'est pas un héritage biologique ni patrimonial. Ça relève tout simplement d'un droit extra-patrimonial. Donc, il ne faut pas que certaines personnes pensent que s'il va y avoir alternance au Togo, eh bien l'alternance doit passer obligatoirement par eux. Mais il y a un problème. Et il faut mettre le peuple togolais au centre même de toutes les décisions. Je suis vraiment désolé. Je suis choqué par cette sortie de M. Jean-Pierre Fabre. Et il est temps, n'est-ce pas, qu'en tant que responsable d'un parti politique, qu'il se corrige. Merci beaucoup, mon ami. À bientôt. Franchement, la situation du Togo fait mal au cœur. À bientôt. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.